Soyez salués depuis vos différentes positions. Alors donc, depuis hier, il ne fait que pleuvoir ici. Il pleut sérieusement. Depuis avant-hier, c'est pourquoi vous ne m'avez pas trop vu en direct parce que il pleut. Mais bon, c'est surtout à cause des études. C'est à cause des études. Nous avons donc repris les cours et ça me prend assez de temps. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je n'ai pas donc réagi ces temps-ci. Nous avons donc notre doyen. Attends, je peux lancer Facebook. Attends, lancer Facebook pour voir, puisque je peux utiliser la connexion du campus. On a le Wi-Fi au campus ici. Attendez, j'ai lancé Facebook aussi. Même si quelques 2-3 personnes peuvent me suivre là-bas. Soyez salués depuis vos différentes positions. Vous voyez, des étrangers d'origine empêchent, interdisent le territoire ivoirien aux Ivoiriens d'origine. Voici ce que la rébellion a apporté. C'est pourquoi il faut célébrer Guillaume Soro. Il ne faut pas oublier Guillaume Soro. Non, 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 non. Quand on parle de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, il ne faut jamais oublier Guillaume Soro le rebelle. Parce que l'œuvre qu'ils ont accomplie, les rebelles de Côte d'Ivoire, l'œuvre qu'ils ont accomplie, vraiment, l'œuvre qu'ils ont accomplie a ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous constatons que c'est le pouvoir d'Alassane Ouattara qui ne pouvait même pas être candidat. Parce qu'il avait une nationalité douteuse. C'est son pouvoir qui condamne les Ivoiriens. Hein? Bon, la condamnation elle-même, c'est pas ça qui me choque. Mais c'est le fait même d'interdire quoi, Justin, de ne pas aller à San Pedro, de ne pas aller à Man, de ne pas aller à Odiéné. Aujourd'hui, quoi, Justin? Attendez, mais j'ai oublié Facebook. Il faut lancer Facebook aussi. Donnez-moi un instant. Alors, je vais mettre Côte d'Ivoire simplement. Ils vont comprendre de quoi nous allons parler. Alors, donc, j'ai une pause de... Oui, j'ai une longue pause, hein, 1h30 comme ça, hein, parce que... J'ai une longue pause parce que, voilà, le cours prochain commence dans 1h30. Et comme il pleut, et je vis loin du campus, vraiment, je n'ai pas envie de conduire actuellement. Je vais finir le cours et si je n'ai pas le choix, je conduis pour aller. D'ici à ce que je finisse, peut-être que la pluie va cesser. Voilà, donc permettez-moi de lancer aussi Facebook. On va lancer Facebook. Voilà. Et puis après avoir lancé Facebook, on va poursuivre les hostilités. Il y a des gens qui m'ont dit, Herman le Patriote, il ne faut pas parler dans cette affaire parce qu'il y a la loi. Il y a la loi ivoirienne qui est là, qui dit que toute personne qui critique la décision du juge, toute personne qui critique... Non, je ne casse pas les papous. Moi, je ne casse pas les papous. Voilà. Non, 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 non. Moi, je ne casse pas les papous. Je suis désolé. Il y a quelqu'un, M. Paulin, qui dit qu'il faut casser les papous. Je ne vous ai jamais dit que j'avais des papous à casser. Non, moi, je ne casse pas les papous. Hein? Voilà. Votre gars, lui, il peut les casser tout le temps. Moi, je ne casse pas les papous. Je parle des faits connus. Voilà, les faits connus. C'est de ces faits-là que moi, je préfère parler. Cassement des papous, bête, je ne suis pas dedans. Voilà. Il ne faut plus commenter ça encore dans mes directs. Vous comprenez, chers camarades? Voici un peu ce que la rébellion a créé. C'est ça que la rébellion a créé. Des Burkinabés d'origine ou des voltaïques d'origine, pour ne pas toucher nos frères de l'AES, des voltaïques d'origine qui empêchent les autres, parce que vous savez très bien que je vais dire, la condamnation actuelle n'est pas, elle est purement politique. Damana Picasse ne peut pas financer une déstabilisation de Côte d'Ivoire. Damana Picasse, il a quel argent? Damana Abdia Picasse a quel argent pour financer une déstabilisation de Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Non. C'est juste que, quoi, Justin, Damana Picasse et l'autre là, monsieur Ligui, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Il y a un autre là, Hippo Legui, si je ne me trompe pas.
Hein? C'est ça qu'on appelle une condamnation politique. C'est un procès politique. Un procès politique. C'est juste pour les empêcher de faire des meetings. Je pense que tous les Ivoiriens l'ont compris. C'est juste pour les empêcher de faire des meetings. C'est juste pour les empêcher d'aider le président Laurent Gbagbo à pouvoir galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre le pouvoir d'octobre 2025. Et comme je vous avais dit que le pouvoir a 3 stratégies qu'ils vont mettre en place. La première stratégie, c'est la stratégie qui consiste à faire peur pour museler les Ivoiriens. Donc, ils vont condamner bêtement, ils vont arrêter bêtement, ils vont faire quoi encore? Ils vont enlever les Ivoiriens bêtement. Ils ont déjà commencé ça avec notre frère Gala Kolebi, qui aujourd'hui... This is weird. Ok, on est revenu dans le direct. Donc, on a mis la connexion du campus puisque la connexion du téléphone déconne. Ok, donc revenez, combien? 97 personnes. Ok, donc d'autres sont déjà partis. Nous sommes à 6 minutes du direct. Voilà, les gens sont partis. Bon, ok, donc je continue. Alors, donc j'étais disant que cette condamnation du doyen Damana Adja Pikas et donc du doyen Kwa Justin et l'autre, c'est une condamnation, c'est un procès politique. Et je pense que ce n'est pas moi qui le dis, hein. Les avocats l'ont dit. Hein, les avocats de la défense, les avocats ont dit que c'est un procès politique. Et il y a même un qui a dit que l'avocat de Don Piki, hein, son avocat avait dit même que le témoin, parce que c'est un témoin, il y a un gars qui a témoigné que c'est vrai, les gens voulaient déstabiliser quel bataillon d'Abobo. En réalité, c'était simplement des, je veux dire, des gens, ok? C'était simplement des gens, il y a quelqu'un qui est venu garer juste à côté de ma voiture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, parking partout au campus ici. La personne est venue garer juste à côté de ma voiture. Heureusement que les vitres sont teintées. Mais bon, je ne sais pas ça sert à quoi. Un jour, j'ai vu une vidéo sur Instagram. Et il y a un noir qui était fâché comme ça. Dans l'aéroport, lui, il est assis. Il y a plein de bancs libres. Le blanc, il a quitté le jusqu'à il est venu s'asseoir dans ses narines. À côté de lui, comme ça. Le gars s'est énervé. Hein? Et je pense que les gens doivent éviter ça. Tu peux coincer quelqu'un s'il n'y a pas de place. Là, on peut comprendre. Hein? S'il n'y a pas de coin pour garer ta voiture, là, tu rentres là où il y a place. Mais quand il y a la place, il faut mettre d'espace entre l'autre et l'autre parce que c'est suspect. Nous sommes dans un monde très méchant. Vous voyez? Mais bon, c'est pas grave, je vais poursuivre. Et donc, je disais que le pouvoir d'Abidjan a fait un procès politique dans le but de pouvoir simplement et purement empêcher ces deux hommes politiques de faire la politique. Et donc, moi, en ce qui me concerne, moi j'accuserai toujours M. Guillaume Guibafori Soro. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. J'accuse la rébellion. S'il n'y avait pas eu de rébellion armée, ou du moins, si en 2010, Guillaume Soro et ses rebelles pensaient, tout à l'heure j'étais en train d'écouter Collectif Zouglou. Nous on est fatigués, on est tous fatigués. Nous on est fatigués, libérer nos pays là. Hein? C'est un truc de 2 heures. Ils ont collé tous les chants qui ont été enregistrés par les Ivoiriens pour conscientiser les Guillaume Soro là. Vous voyez non? Mais ils n'ont pas écouté. Nous sommes tous des frères. Tous... Si ils vont me mettre en droit d'auteur. C'est pourquoi sinon voici le truc ici. Hein? Voici la clé USB où tous les chants ivoiriens sont. Hein? La clé USB, donc Herman le Patriote, HP, comme Herman le Patriote. Voilà, vous voyez, nous avons tous les chants dedans. Ça fait quand même, c'est quand même 1 Tera, 1000 gigas. Hein? Et je n'ai pas encore fini de télécharger parce que je dois télécharger toutes les vidéos là-dessus, y compris les vidéos de la rébellion, pour les mettre sur le côté. Et donc, vous voyez, moi j'accuse les rebelles. Et vous voyez aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara qui interdit à un Ivoirien. Parce que actuellement, si Kwa Justin va à Mans, il sera arrêté. S'il va à Odiéné, il sera arrêté. S'il va à tout le pleu, il sera arrêté. Kwa Justin, pendant les 5 années à venir, Kwa Justin doit rester dans 2 villes. Pendant les 5 années à venir. Kwa Justin doit rester à Korogo, son de travail,
Et il peut rester à Abidjan. Et donc, son lieu de naissance, c'est bouclé. Toutes les autres villes et villages, il n'a pas le droit de mettre ses pieds là-bas. C'est pareil aussi pour Don Piki, Damana Pikas. Vous voyez, on les interdit de circuler dans leur propre pays. Je pense que tous ceux qui ont facilité la rébellion, aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est pas partout qu'il faut être gentil. Regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Attention, connexion Facebook est morte. Donc on va patienter. Surtout quand il pleut comme ça, les connexions ne sont pas bonnes. Regardez, Facebook est parti. Quand il pleut comme ça, attends, il y avait quand même beaucoup de personnes hein, sur Facebook. Il y avait des centaines de personnes. Facebook est parti. Bon, je vais parler comme ça, hein, parce que là, on n'a pas... Ah, ok, c'est revenu. Ouh, ils sont tous partis. 80 personnes maintenant. Facebook, revenez. C'était parti, je suis désolé. Et ça, c'est ma nouvelle page Facebook. Hein. Abonnez-vous à ma nouvelle page Facebook. Herman le Patriote 2. Après, je vais changer. Je vais faire appeler ça Herman l'Équaliseur. Ça va s'appeler Herman l'Équaliseur. Mais pour l'instant, c'est Herman le Patriote 2. Nous sommes 9000 abonnés là-bas. Abonnez-vous à cette page. C'est là-bas que je fais les directs et les préenregistrements maintenant. Puisque l'autre page, elle est complètement morte. On va poursuivre un peu. Et donc, voici un peu, chers camarades. Je pense que nos dirigeants présents et nos futurs dirigeants ne vont plus jamais jouer avec le pouvoir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Bon, Facebook là, bon, ça va, ça vient, c'est parti encore. Désolé, chers camarades, vous voyez. C'est parti encore, mais j'ai parlé seulement, voilà. Vous voyez dans quoi nous sommes aujourd'hui? Et c'est ce Soro Guillaume là, il y a des gens qui marchent à elle, c'est Soro Guillaume. Même au PPACI. Mais on est dans quoi? On dit non, politique. Est-ce que Soro Guillaume c'est un politicien? Est-ce que Guillaume Soro c'est un politicien? C'est pas lui qui nous a mis dans cette merde dans laquelle nous sommes là? C'est pas lui qui a mis Draman au pouvoir? N'est-ce pas lui qui a mis Draman au pouvoir? C'est pas lui? C'est lui qui a mis Draman au pouvoir? Il y a un homme politique que les Ivoiriens doivent ignorer. C'est Guillaume Kibafori Soro. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro a des partisans. Il a des partisans. Il y a des gens qui sont énervés parce que je refuse d'accepter Guillaume Soro dans mon cœur. Je refuse de l'accepter comme un homme politique. Je refuse de marcher avec leurs cyberactivistes. On dit non, Herman le Patriote, il est à part. C'est pas un bon gars de l'opposition. Et puis ça me critique, chacun raconte sa vie, quoi. Mais c'est moi qui aurai raison. Et c'est moi qui ai raison. Et j'ai toujours eu raison. J'ai toujours eu raison. Tant que vous allez sauter, vous allez enjamber le corps des jeunes patriotes, Dieu ne va pas faciliter ce que vous appelez combat là. Vous vous foutez de qui? Ce n'est pas les Guillaume Soro qui ont tué les Désiré Tagro, cassé la mâchoire, mitraillé Boga Doudou. Regardez dans la merde dans laquelle nous sommes. Il a qu'à aller nous délivrer. Si au moins il a créé quelque chose. Et puis il a enlevé Draman, on peut dire bon, il a gâté. Il y a eu des milliers de morts. Mais au moins il a réparé un peu. On peut dire bon, on va l'interdire de faire politique. C'est-à-dire Guillaume Soro normalement, il doit être interdit de faire politique. Normal. On veut dire qu'on l'a pardonné. On l'a pardonné jusqu'à... Il doit pas... Comment un chef rebelle a un parti politique? Un rebelle reste toujours un rebelle. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris ça. Un rebelle. Il reste à dire, le Congo par exemple. La seule façon pour les Congolais de se débarrasser du M23, c'est de les affronter. Parce que toutes les négociations qu'ils vont mener, quand ça ne va pas leur plaire, ils vont toujours prendre les armes. La Côte d'Ivoire est tombée dans ce jeu, autant de Gbagbo. Ils ont négocié, ils ont fait flamme de la paix. En 2010, quand ils ont vu que Draman a perdu les élections, ils ont pris les armes en même temps. Ils ont annoncé le résultat, ils ont annoncé ça sur France 24. Bayaï. Comment le résultat d'un pays est annoncé sur une chaîne étrangère? Et après maintenant, ils vont créer leur propre chaîne qui s'appelle maintenant NCI. En réalité, c'est TCI que vous voyez comme ça. Ils ont enlevé le T, ils ont mis le N. Ils ont créé leur TCI
C'était une chaîne des rebelles, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. TCI, c'était une chaîne express qui a été créée pour pouvoir endoctriner les autres populations. Puisque la RTI disait la vérité, les jeunes patriotes étaient mobilisés. Donc, il fallait créer une autre chaîne. Chers camarades, et ils ont créé TCI, TCI. Chers camarades. Et donc, voici un peu la souffrance dans laquelle nous nous situons aujourd'hui. Voici la souffrance dans laquelle nous nous situons aujourd'hui. Je pense que s'il y a un autre président ivoirien, si Dieu fait grâce à quelqu'un d'entre nous tous qui faisons politique, si Dieu fait grâce à un vrai Ivoirien et qu'il prend le pouvoir, il doit diriger le pays comme on dirige le pays. Dramane même nous montre comment on dirige le pays. Ah oui, il attend de nous montrer comment on dirige. Quand tu diriges un pays, tu dois avoir les yeux rouges. Parce que l'avenir des gens se trouve entre tes mains. Oui. À commencer par Houphouët-Boigny. C'est les erreurs. C'est-à-dire les cascades d'erreurs. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un magnifique pays comme ça. Des gens ont gâté pays là. Houphouët a regardé parmi tous les hommes, tous les diplômés, il allait par Dramane Ouattara au fond là-bas, à Haute-Volta, depuis les États-Unis. Il a fait venir le gars pour que le gars puisse ramener l'économie. Voici maintenant, il a vraiment ramené l'économie. La Côte d'Ivoire est riche à hauteur de 35 000 milliards. On est riche même. Ouais, c'est-à-dire tous les Ivoiriens là peuvent être des millionnaires si on partage là. Crédit, ils ont mis sur Côte d'Ivoire là. Si on découpe ça et qu'on on distribue ça aux 30 millions d'habitants, tout le monde est millionnaire, minimum. Tout le monde est millionnaire. Parce qu'on vous parle de 30 milliards, 30 000 milliards. Pour une population de 30 millions, 35 000, presque 40 000 milliards. Voici ce que Houphouët-Boigny a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont gâté notre pays là. Houphouët a fini, Bédier est venu empirer. Lui-même, il est parti à l'hôtel du Golfe parmi les armées et les rebelles pour leur donner la bénédiction. Et aussi, ils ont donné une bénédiction. À tout moment, il parle, il est devenu squelette. Où je te parle actuellement, il est devenu squelette. Comme si ça ne suffisait pas. Les Ahmed Bakayoko et tous ces Ivoiriens là, pour de l'argent, vous avez trahi votre nation, votre pays. À cause de l'argent. Maintenant, on ne vous a pas enterré avec ça. Ça, blé, ce n'est pas lui qui parlait ici. Que moi, je n'ai peur de rien. On va faire tant, on va faire tant. On est où maintenant? Et bizarrement, tous les Ivoiriens ont oublié les rebelles ivoiriens. C'est-à-dire, chez eux, le seul problème, c'est Dramane. Mais un jour même, j'ai vu une vidéo sur TikTok où le tunnel crânien disait il est parti à Anyama, ou bien il est parti quelque part et qu'il a vu des rebelles, beaucoup de rebelles. Et que lui-même, il se pose la question, même après Dramane, comment on va désarmer ceux-là? On vous parle de plus de 8000 individus qui sont encore armés, qui sont en Côte d'Ivoire et qui ne font pas partie de l'armée régulière. Oh, dans l'armée actuelle, eh Allah, non, voilà, notre pays là, voilà. L'armée actuelle, où je te parle, armée de Côte d'Ivoire actuellement, il y a plus de rebelles que de patriotes ou de vrais Ivoiriens. Il y a plus de rebelles que de patriotes ou de vrais Ivoiriens. Voici comment le pays est gâté. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'ont pas encore compris la gravité de la situation ivoirienne. Vous n'avez pas encore compris. Et les Ivoiriens ne veulent pas changer. Vous êtes gentils. Vous êtes, même Dieu, tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. La loi doit être la loi. Il n'y a pas une loi pour X et pour Y. Il n'y a pas une loi pour X et pour Y. Et concernant ces Ivoiriens, ils sont capables de fermer les yeux sur tous les rebelles. Parce que, soi-disant, ils sont Ivoiriens. Ah, donc lui qui a volé bouteille de gaz, qui est en prison, là, lui n'est pas Ivoirien. Tu vas à la Maca, il y a des gens qui ont volé poulet, qui ont volé moto, qui ont volé bouteille de gaz, qui sont à la Maca. Eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Et non, on ne peut pas les pardonner. Un gars qui est à la Maca, qui a volé, qui a essayé de braquer
et qu'ils ont arrêté. Et puis Soro qui est meurtrier. Mais vous pensez que Dieu il est fou? Vous pensez que Dieu il est gaou? Je vous dirai toujours cette vérité. Si vous voulez classer moi le dernier CBATV de Côte d'Ivoire, je vous dirai la vérité là. Voilà, c'est ma mission. Chacun a sa mission. Ma mission elle est particulière. Désormais, si quelqu'un prend le pouvoir, vous allez savoir diriger. Voilà, parce qu'on a été trop nonchalant. Trop nonchalant. Le choix, quand tu es un leader, le choix que tu poses, le choix que tu fais là, c'est un choix qui peut impacter négativement ou positivement sur le peuple présent et sur le peuple à venir. Et donc j'accuse les Kona Bédié et autres là. Gbagbo Laurent, ce qu'il a fait, il n'avait pas le choix. Kona Bédié avait le choix. Oufoué avait le choix. Gbagbo n'avait pas le choix. Il s'est dit que s'il ne lui donne pas papier là, ou bien candidature là, mais il va tuer tous les Ivoiriens. Donc il était plus au mur. On va lui donner la nationalité ou bien il ne sait pas signer papier là. Comme ça il va libérer un peu les Ivoiriens. Mais moi je pense qu'il était mieux quand on continue la guerre. Il était mieux, voilà. On n'a pas compris la partie là. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Digba Congo et puis Petit Rwanda, ils ne peuvent rien faire, c'est parce qu'au départ, ils ont négligé le début de M23. Ils ont négligé le début de l'ingérence rwandaise. Ils se sont dit, oh, cela ne va pas arriver quelque part. Oh, cela, oh, ils n'ont qu'à prendre Kivu. Ils veulent voler un peu. Maintenant, là, tout le monde a mis sa bouille dedans. Vous pensez que cette histoire-là, c'est seulement le Rwanda? Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a la France, il y a même où ici assis là. Et tous, ils sont dans l'enfer là. Ils sont en train de manger Kolba Toumbe, c'est pas Coltan des gens. Et puis personne ne parle. Même tout récemment, ils ont interviewé Donald Trump. On dit non, il dit non, pour le moment là, c'est pas ça qui m'intéresse. Il dit oui, c'est très grave ce qui se passe là-bas, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Vous voyez, ils sont pas au courant. C'est comme ça. Dès que le début, c'est comme le cancer, ou bien je sais pas, tuberculose. Quand ça commence là, si tu as négligé, quand ça rentre dans tes os, on ne peut plus guérir ça. Ah oui. C'est ça qui est la triste réalité. Tu peux avoir le VIH et vivre très longtemps, pourvu que tu traites dès le départ. Si tu n'as pas traité jusqu'à ça dépasse notre niveau, c'est bouclé. Le médicament ne peut rien faire. C'est ça que les gens ont fait à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, ajouter à cela, le buzz, les papos. Tout à l'heure, dès qu'il y a lancé le direct, il faut casser les papos. Il faut casser les papos. C'est ça qui intéresse les gens. Cassement de papos. Mais votre nouveau papo que le tunnel crânien a cassé, mais ça là, tout le monde sait ça il y a longtemps. Moi, ça m'étonne que vous n'êtes pas au courant. Puisque Makoso lui-même, il a dit, sur un plateau télé, j'ai regardé la petite partie là, sur TikTok ou même quoi là, il a dit, il a même parlé du gibier. Il a reconnu qu'il a beaucoup, la petite fille là. Mais ça ou même ça là. Makoso a reconnu. Ouais, c'est qu'il y a un nouveau buzz. Et puis les Ivoiriens sont toujours dans le caleçon des autres, dans le portefeuille des autres, dans le couple des autres. Au lieu de rester dans le caleçon de Côte d'Ivoire, au lieu de défendre la nudité du pays, vous, c'est la vie individuelle qui vous intéresse. La femme de Djili Pachik a fait comme ça. Telle a fait comme ça. Adjoumani a fait comme ça. Je regarde même mes frères ivoiriens, mais je dis, mais vous ne savez même pas dans quoi nous sommes. Mais aujourd'hui, c'est moi qui crie. Et puis vous pensez que c'est amusement. Demain, quand ça va s'empirer jusqu'à dans les eaux là, vous allez crier et nous on sera ici pour vivre notre rêve américain. C'est ça aussi qui est la vérité. Non, Herman, depuis là tu ne parles pas, mais je vais à l'école. Ils ont arrêté de me piquer depuis ici, tout le monde a parlé, tu n'as pas parlé. Mais c'est quand il a parlé qu'ils vont le libérer. C'est quand il va parler là qu'ils vont libérer de Mana Picasse. Depuis vous parlez là, ça a changé quoi dans le pays là? Ça a changé quoi? Lui là, il va crier là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Le pays est tombé. Pour le relever, il faut un leader politique qui va avoir les couilles pour lancer un appel de mobilisation générale, une insurrection générale, insurrection populaire, pour que par la force, on enlève cela. Sinon, si ce n'est pas la force, si vous, surtout vous les Ivoiriens qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas prêts de payer le prix, cela ne quittera jamais le pouvoir. Ah, je suis ici, je vous attends. Finissez de casser tous les papos. Mais
tu me regardes là, si tu es ministre, et tu es ministre dans un gouvernement où on vole des milliards, mais tu vas mettre ton libido à l'aise. Moi, il ne faut pas quelque chose qui est trop extraordinaire. Oh, Adjumani a fait un, mais ils ont Mougou ici. Et puis ça change quoi? Les gens sont au pouvoir en train de voler l'argent du Côte d'Ivoire, endetter le pays. Et vous êtes là. Vous êtes là. Ce qui vous intéresse, c'est cassement de papeaux. Cassement de papeaux. Cassement de papeaux. Et quand vous finissez de casser les papeaux, ça change quoi? Ça change quoi? Il faut quelqu'un pour lancer l'appel. Mais il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur de Dramane. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Oh, Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent n'est pas un va-t-en-guerre. Le président Gbagbo Laurent n'est pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la violence. Ce n'est pas, c'est quelqu'un qui il est tellement gentil, il est tellement sain, qu'il ne lancera jamais un appel. Il va vouloir prendre le pouvoir par la politique. Or, devant ceux-là, personne ne peut prendre le pouvoir par la politique. Par contre, Bédié est mort, Oufou est mort, Gueye est mort. Bon, au RDL, tous ceux qui étaient ivoiriens, qui pouvaient un peu changer d'avis là, et qui avaient un peu le poids politique, eux aussi sont morts. Ahmed Bakayoko, Vanwa, etc., etc. Et Dieu seul sait combien de personnes vont les suivre d'ici octobre. Dieu seul sait ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, moi je voudrais vous appeler à la mobilisation. Une vraie mobilisation. Arrêtez de donner trop d'importance aux papos. Arrêtez de donner trop d'importance aux Djaïri Gbeire. Papos. Arrêtez. Arrêtez ça, chers camarades. Et donc, revenant au sujet, la condamnation de Damana Adiapias, les gens disent que le procureur de la République de Côte d'Ivoire n'a pas pu démontrer en quoi est-ce que Damana Pikas a voulu financer une déstabilisation. Ils n'ont pas pu démontrer. C'était quand il a fait la transaction. Combien des armes ils ont achetées? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Un commissariat à Bobo quelque part. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont pas pu démontrer tout ça. Mais malgré ça, ils ont dit que le gars est condamné à 10 ans. 10 ans de condamnation. Et 5 ans de privation de ses droits. Ça veut dire que Damana Pikas n'a pas voté. Quoi, Justin ne votera pas. Et le troisième là, les Guillaume, les gars, il ne votera pas. Ils ne feront pas de politique. Ils ne feront pas de meeting parce qu'ils ne bénéficient plus du droit civil. Ce ne sont plus des civils en tant que tels, ce sont des gens suspendus. Ils n'ont plus de nationalité pour le moment. Ah oui, parce que quand on dit que tu as la nationalité, c'est que tu es un civil normal comme les autres. Tu peux te lever, aller à Gagnoa, croiser ta chérie. Tu peux te lever, aller à San Pedro. Mais ce qu'eux, ils ne peuvent plus faire. Ils sont interdits du territoire, à part leur lieu de travail et leur lieu de naissance. Ils sont condamnés à 10 ans. Et puis, la condamnation elle-même, elle n'a même pas de sens. On les condamne à 10 ans, mais ils ne sont pas sur mandat de dépôt. C'est quoi ça? On les condamne, mais ils ne sont même pas sur... On dit que Damana Pikas n'est pas sur mandat de dépôt. C'est ce que moi j'ai vu quelque part. Quand on dit mandat de dépôt, c'est qu'on ne te prend pas pour te jeter en prison. Ce qu'ils ont fait à Pouchou, là, il était sur mandat de dépôt, ils l'ont mis en prison. Mais eux, ils ne sont même pas sur mandat de dépôt. Mais ils ne peuvent plus bénéficier de leurs droits civils. Ils ne peuvent plus faire la politique. Et puis, ils ne peuvent plus se balader ailleurs, à part leur lieu de naissance et leur lieu de travail. Et ça, c'est un étranger d'origine. C'est son gouvernement qui fait ça aux Ivoiriens. Et personne ne parlera. Puisque il y a une loi en Côte d'Ivoire qui stipule que
lorsque un procès a eu lieu et qu'il y a une condamnation, aucun Ivoirien ne doit critiquer la condamnation ou dire quelque chose qui est contre la condamnation. Sinon, toi aussi, tu seras condamné. N'oubliez pas. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, faites attention à vos commentaires. Faites attention à vos propos. Parce que vous êtes sous le coup de la loi. Nous tous, on est sous le coup de la loi, mais nous, on prend des risques, puisque nous, on n'est pas avec vous là-bas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de prendre certains risques. C'est de risquer nos vies. OK? Puisqu'on est un peu, entre guillemets, caché. Parce que Draman ne pourra pas venir ici pour dire Donald Trump, donnez-moi ce type-là. Parce qu'il a critiqué une décision de justice de l'autre côté. Jamais. Puisque moi-même, je critique même lui qui mougou les bébés là. Le gars, monsieur Huile. Lui-même là. Son procès même est encore en cours. Hein. Il est en prison, c'est vrai. Mais il n'est pas encore totalement fini. Hein. Ils l'ont mis quelque part là-bas. C'est comme s'il est sur mandat de dépôt aussi. Comment il s'appelle même? L'artiste noir là. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos pour le critiquer ici. Plusieurs vidéos pour le critiquer. Vous comprenez? Même dans ce direct, j'ai parlé de Donald Trump, qui est président, que j'ai voté encore pour mettre dessus. Et donc, ici, au moins, voilà, PDD, c'est ça. Ici, au moins, on a la liberté d'expression. Et donc, nous prenons ce risque et nous mettons hors de notre pays pour critiquer un peu. Mais vous, comme ils savent que vous aviez l'habitude de le faire, dans les commentaires et autres, ils ont créé les PPCL ou même quoi, et puis ils ont créé cette loi pour vous empêcher de dire quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, en réalité, le pays dans lequel vous êtes, vous qui êtes Ivoirien d'origine, Ivoirien d'origine et 100% Ivoirien, c'est à vous que je parle. Vous êtes Ivoirien 100% d'origine et vous vivez en Côte d'Ivoire. Sachez que votre pays ne vous appartient plus. Voilà. Votre pays ne vous appartient plus. Si vous parlez, ils vont vous arrêter. Et les Ivoiriens que je vois actuellement, beaucoup ont peur de sortir, de manifester. Ils ont mis des caméras partout en Côte d'Ivoire. Des caméras partout. Ils surveillent le pays comme ça. Les denrées alimentaires sont chères, la nourriture est chère, vous ne pouvez pas manifester. Ils ne veulent pas reformuler la liste électorale. Ils ne veulent pas éditer réviser, pardon, la liste électorale. Personne ne peut manifester. C'est ça la triste réalité. Les leaders d'hier qui ont fait des discours, aujourd'hui sont tous muselés. Vous voyez que Draman Ouattara ne joue pas avec son pouvoir. Blé Goudé, tu vas regarder dans son cœur, mais il n'aime pas Draman Ouattara. Il n'aime même pas le fait qu'il soit au pouvoir. Et vous le savez très bien que Blé Goudé a combattu Draman de toutes ses forces. Donc en réalité, s'il y a quelqu'un qui devrait déranger le régime, c'est bel et bien Blé Goudé Charles. Mais il est muselé. Un 20 ans qui n'a même pas de sens. 20 ans de Blé Goudé là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Puisque les mêmes faits pour lesquels on lui donne 20 ans en Côte d'Ivoire, il a déjà été jugé à la CPI. Il ne peut même pas prendre des avocats contre le pouvoir. Il ne fait que supplier, demander pardon à l'homme de Saint-Dou lointain. Il lui demande pardon. Jusqu'à présent, il continue de lui demander pardon. Attends, normalement, on ne demande pas pardon à la justice. Le pardon et la négociation, ça se passe hors justice. La justice, il n'y a pas pardon là-bas. Si vous avez un problème, si tu as un problème avec ton voisin, tu peux t'arranger avec lui avant d'aller au procès. Dès que vous arrivez à la cour, il n'y a plus de pardon. Il faut un qui a raison, l'autre qui a tort. Vous voyez? Mais Blé Goudé, il ne peut pas prendre un avocat contre le pouvoir. Et s'il fait ça, ils vont le mettre maintenant à la maca, directement même. Vous avez vu Afin Guessan qui a demandé l'union de l'opposition. Blé Goudé a dit non, on n'est pas obligé de s'unir. Et si vous fouillez très bien, c'est l'œuvre de Draman qui est là comme ça. Si vous fouillez très bien,
officieusement parlant, c'est l'œuvre de Draman qui est cachée là-bas. C'est-à-dire, Draman, pas lui directement, forcément directement, non. Mais un proche de Draman est peut-être rentré en contact avec lui pour dire, hey, union dont parle le vieux, le monsieur là. Il ne faut pas mettre à bout dedans. Il faut te désengager. Et Blé Goudé a fait une sortie pour dire, on n'est pas, l'opposition n'est pas obligée de s'unir. Mais dans un tel contexte politique, comment l'opposition n'est pas obligée de s'unir? Si on doit s'unir, c'est maintenant qu'il faut que les gens s'unissent. C'est maintenant. C'est maintenant que les politiques doivent s'unir. Pas les rebelles, les politiques. Parce que Guillaume Soro, ce n'est pas un homme politique, c'est un tueur, c'est un rebelle. Lui n'est pas politique. Mais bon, il est sorti et puis il a dit que, que les gens, on n'est pas obligé de s'unir. Donc vous voyez, voici un peu ce que j'avais à dire. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de temps, mais bon, je vais regarder les informations comme vous jusqu'à ce qu'il soit l'heure et puis je vais partir au campus. Oh, mon sac même est tombé. Désolé. Je ne savais pas que c'était tombé. Voilà, donc, voici un peu ce que j'avais à dire à ce sujet. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Il est déjà soir là-bas, je crois. Il est presque 10 h ici. Donc, passez une très belle soirée. Et Yako, au peuple de Côte d'Ivoire. Yako. Yako, parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et c'est à cause de tout ça que j'ai framponné Guillaume Soro. Il a réussi à contacter YouTube. On m'a éteint. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je parlerai avec les quelques personnes qui souhaiteront regarder. Donc, ce n'est pas grave. Mais, voilà. Voici un peu ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci. Je pense que j'ai fini. Yako à Damana Picasso. Yako à quoi Justin. Yako au PPACI. Yako au troisième. Il y a un troisième gars qui a été condamné aussi à 10 ans. Voilà. Et donc, cette fois-ci, ils n'ont pas fait 20 ans. Ils ont fait 10 ans. Parce qu'ils ont trop fait 20 ans. Et donc, ils veulent varier un peu. Ils veulent changer un peu. Donc, ils ont fait 10 ans. Sinon, quelqu'un qui veut déstabiliser un pays, c'est pas ça on donne. Mais ils ont fait 10 ans. Parce que s'ils font plus que ça, ça sera trop exagéré, flagrant. Attends, leur but, c'est de faire taire ces deux-là, ces trois-là, le faire taire, surtout les deux. C'est-à-dire quoi, Justin, Damana Picasso. On va les faire taire, on va prendre le pouvoir de force. Et quand on n'aura plus le pouvoir de force, on peut les libérer. Donc vous allez voir qu'arrivé à certain moment, quand ils auront fini de prendre le pouvoir en octobre 2025, si vraiment le peuple de Côte d'Ivoire les laisse faire, ils vont vouloir maintenant dire que bon, on fait grâce présidentielle et puis on va les libérer, quoi, c'est tout. Ils ne vont pas faire les 10 ans qu'on leur a donné, non, ils ne vont pas faire ça. C'est juste ralentir l'opposition, affaiblir l'opposition, diminuer les leaders du PPACI qui peuvent parler politique. C'est juste pour les éliminer comme ça. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas assez de personnes qui parlent pour le PPACI. Puisqu'ils ont beaucoup peur du PPACI. Voilà. Et donc, c'est ça la stratégie qu'ils ont mis sur pied. Voilà. Merci.